La saison touristique est partie sur les chapeaux de roue depuis son lancement, le week-end de Pâques. Touristes français, européens ou américains sont de retour en Touraine. 2023 sera une année record. On pose la question à notre invité. Bonjour Pascal Brault, vous êtes le directeur donc, du château d'Artigny et président de Touraine Hôtel, observateur privilégié donc, de cette saison touristique qui se dessine. Qu'en est-il sur le front des réservations ? Là, la saison se présente plutôt bien. Donc, beaucoup de réservations de clients d'Amérique du Nord, Amérique du Sud aussi. On a même, moi j'ai vu pas mal de clients australiens, j'étais très très surpris. Donc c'est le retour des étrangers ? C'est vraiment le retour des étrangers, excepté peut-être les clients chinois. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué pour eux de reprendre les voyages. Mais d'autres clients asiatiques ? Peu ? Si, on a quand même, nous on a eu des Thaïlandais il n'y a pas très très longtemps. Hormis la Chine, ça reprend un petit peu partout. Ouais, et c'est une clientèle pourtant très attendue, parce que quand ils viennent avec des tours opérateurs, ils viennent en groupe. Des bus entiers, des groupes. Donc, oui, voilà. Donc pour l'instant, on en est à combien à peu près, vous savez, si les hôtels, où on en est des réservations à peu près quoi. Là, par rapport à l'année dernière, la plupart des hôtels ont un petit peu d'avance sur les réservations, donc ça peut être variable en fonction du type d'hôtel et de la localisation, mais les prévisions sont plutôt bonnes. Plutôt optimistes. Aidés par les ponts du mois de mai, j'imagine aussi. Oui, ça qui tombe très bien cette année. Là, on est effectivement sur des ponts comme ça, on a beaucoup de Parisiens aussi, évidemment, puis donc c'est une très bonne chose pour nous. Est-ce que les clients réservent toujours autant à l'avance ou alors Alors, la clientèle étrangère, évidemment, va réserver 2 mois, 3 mois ou plus à l'avance, alors que la tendance avec les clients français, ce sont vraiment des réservations de dernière minute. Les Parisiens, par exemple, vont regarder un petit peu la météo le jeudi pour faire des réservations pour le week-end. Donc, on a des réservations de dernière minute et tout ça, on est très dépendant de la météo. Évidemment, c'est un paramètre, un facteur important pour nous. Bon, il y a de la pluie en ce moment, il a fait sec les jours d'avant. Je pense qu'on s'achemine vers une saison où là-dessus, il n'y aura pas trop de soucis. Il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, c'était en mars, des images un peu d'ordre troublé, on va dire. Est-ce que ça a gêné un peu les réservations ? C'était un frein pour la clientèle française, évidemment. C'est un petit peu gênant aussi à l'étranger, puisqu'il y a quand même des images qui ont circulé. Voilà, c'est toujours, même si c'est très localisé, les problèmes de poubelles ou de manifestations, mais la façon dont c'est traité par certains médias à l'étranger, on a l'impression que c'est un petit peu la guerre civile en France. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. Des amis canadiens m'ont dit « Ouh là là, ça se passe très mal en France ». Je leur ai dit « Non, ne vous inquiétez pas, bon, il y a des endroits il n'y a pas la guerre civile. » Où c'est calme. Pour assurer une bonne saison, il faut de la main-d'œuvre, il faut des gens, il faut des saisonniers de qualité. Est-ce qu'il y a un problème toujours de ce côté-là, le recrutement des saisonniers ? C'est toujours un petit peu en tension, évidemment. Il reste encore quelques centaines de postes de saisonniers à recruter pour assurer la saison. Mais bon, à partir du mois de juin, juillet, on peut compter aussi sur des étudiants qui recherchent des jobs sur 2 mois. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là ? Non, je pense que ce sera un petit peu moins compliqué que les autres années. Là aussi, c'est très très différent en fonction des établissements. À Tours, c'est peut-être plus facile. Dans les campagnes, c'est plus compliqué peut-être pour recruter. Et chez vous, à Montbazon, au château d'Artigny alors, comment ça se passe ? Là, moi, j'ai pas de problème de recrutement. L'équipe est pratiquement en place pour la saison. Je parle du château d'Artigny parce que bientôt, un bel événement va marquer la vie de votre établissement. Un concert privé de M, le 16 mai, 200 privilégiés. Oui, c'est un concert Alouette avec nos amis d'Alouette, évidemment. Et donc là, moi je suis un grand fan de Mathieu Chédid, il a l'habitude de venir régulièrement en Touraine. Il s'était produit sur Terre du Son en 2014. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, le 30 mars aussi à Tours, un très très beau concert. Et là, c'est dans un cadre un petit peu différent. Donc on peut dire que c'est lui qui a choisi le lieu, donc on est ravis et on est très fiers. Alors régulièrement, vous faites des concerts, vous invitez des groupes. C'est une tendance qui va s'accentuer au château d'Artigny ? C'est un petit peu dans l'ADN du château quand même. Évidemment, là c'est un concert un petit peu spectaculaire, mais on aime bien mettre en avant aussi des artistes locaux. On a eu les Scratchophone Orchestra plusieurs fois, les Swing Shouters, on a eu un très beau concert aussi avec Anthony Fraisse. Voilà, donc on a de la chance en Touraine d'avoir une scène musicale extraordinaire. Donc quand on peut les mettre en avant, l'ADN du château d'Artigny, c'est aussi la musique classique. Donc on a une belle saison qui se prépare également. Merci beaucoup Pascal Brault d'être passé dans notre journal.